C'est l'heure à présent de la revue de presse internationale. On va commencer, bonjour Hélène, avec les manifestations qui ont eu lieu hier à Madrid. Des manifestations pour la survie des bassins miniers espagnols qui ont dégénéré. Le rassemblement qui a eu lieu dans la capitale devait être le point d'orgue de la marche noire des mineurs espagnols qui avait achevé la veille un périple de plus de 400 km à partir du nord du pays. Mais effectivement, la manifestation de Madrid a pris une tournure violente à l'image d'un conflit qui s'est radicalisé au fil des semaines. Le gouvernement de Mariano Rajoy continue de dire qu'il ne reviendra pas sur sa décision de réduire les subventions aux mines de charbon. Et il a surtout hier annoncé une nouvelle série de mesures de rigueur, mesures que détaille ce matin le journal El País, en revenant notamment sur la hausse de la TVA de 18 à 21%. Un nouvel effort demandé parmi une kyrielle d'autres sacrifices pour récupérer 65 milliards d'euros. Voilà ce que Bruxelles exige de nous, écrit El País, en expliquant que le gouvernement espagnol doit parvenir désormais à imaginer un vrai projet, un vrai futur pour l'Espagne qui lui permette de justifier sur le long terme la dureté des mesures qu'il est en train de mettre en œuvre. À voir également Elisabeth au chapitre crise ce matin, l'enquête qui fait la une du International Herald Tribune, une enquête sur ces citoyens ordinaires qui ont décidé de franchir la frontière de la légalité et se sont transformés en trafiquants de fortune, notamment en trafiquants de cigarettes. Le journal rapporte notamment l'histoire d'un aveugle du Yorkshire, c'est en Angleterre, qui garde à Elisabeth 200 000 cigarettes de contrebande dans une petite cabane à outils dans son petit jardin, marchandises bien évidemment destinées ensuite à être écoulées sur le marché noir. À voir cette fois aux États-Unis la montée en puissance des super PACs, ces organisations politiques qui peuvent récolter et dépenser un montant illimité de fonds pour soutenir un candidat. Ces super comités d'action politique sont devenus le personnage central de la course à la présidentielle américaine. Leur poids est considérable et c'est un euphémisme. Il en existe de toutes sortes et leur rôle ne se limite pas d'ailleurs à l'élection présidentielle. Ces comités essayent de peser sur l'ensemble de la vie politique américaine. Et ce matin, The Huffington Post attire notre attention sur l'émergence d'un tout nouveau super PAC, un super PAC lesbien doté de la bagatelle d'1 million de dollars. 1 million de dollars pour influencer les candidats à la présidentielle sur des sujets aussi différents que la contraception, le mariage homosexuel, mais aussi pour présenter des candidats et des candidates pro-lesbiens pour les élections au Congrès qui auront lieu en 2012. L'incarnation, la porte-parole de ce super PAC lesbien va être Elisabeth, l'actrice Jane Lynch, l'actrice qui joue dans la super série télé ultra populaire Glee. C'est ce que nous apprend ce matin The Guardian, qui rapporte que le lobby lesbien entend répliquer par cette entrée en politique aux attaques continues du Parti républicain à la fois contre les droits des femmes, je cite, et contre les droits des lesbiennes. Eh bien, au chapitre droits des femmes, justement, une initiative qui risque de faire parler d'elle. La décision de Melinda Gates, l'épouse de Bill Gates, de lancer une campagne pour promouvoir la contraception auprès des femmes des pays pauvres. The Independent rappelle que Melinda Gates est une fervente catholique et il salue ce matin sa décision d'attribuer Elisabeth 560 millions de dollars à des associations promouvant le planning familial. The Independent qui semble assez surpris de cette annonce et qui rappelle que le pape Benoît XVI reste pour le moment fermement opposé à toute forme de contraception interventionniste. Sans transition. Et pour terminer, Elisabeth, si vous avez l'intention de vous rendre au JO de Londres, sachez qu'il y aura 2 ou 3 choses à bannir de votre musette, car elles seront de toute façon interdites ou confisquées. Voici, Elisabeth, la liste établie par The Independent. Alors, pas de bouteille de verre de plus de 500 ml, ça a priori on est d'accord. Pas de vuvuzela, pourquoi pas. Là où ça se gâte un peu, ça devient un peu étrange. Pas d'appareil photo d'un certain calibre, visiblement. Interdit également les frisbees et effectivement le t-shirt avec la photo de Che Guevara. Alors là, ça m'échappe complètement. T-shirt de Mickey Mouse peut-être plutôt à la place. Bon ben voilà, maintenant vous êtes prévenus. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.